Pourquoi j'ai enregistré mes grands-mères? Ah oui, faut que je te dise que je t'aime. Renverser la table. Révolte, culture, joie de vivre. Coucou, il est 7h du matin et je vous parle depuis les montagnes ariégeoises au creux de l'été. Peut-être que vous entendez la rivière en contrebas. Je vois un potager et des champs de tournesol. Et il y a une petite dizaine d'ânes aussi en bas, peut-être qu'on les entendra à un moment. Et là, moi, je me suis installée dans la cabine d'un tractopelle parce que je cherchais un endroit tranquille pour enregistrer. Et écoute, c'est parfait. J'espère que vous aussi, vous pouvez parfois prendre un peu de temps pour respirer, marcher dehors et faire de la place pour ce qui compte vraiment. Et parmi les choses qui comptent vraiment, peut-être que c'est évident pour tout le monde, mais il me semble qu'on l'oublie souvent, il y a être avec les personnes qu'on aime, nos amis, nos familles, celles et ceux qu'on a choisis. Alors voilà, j'aimerais juste vous encourager, si vous en aviez envie, à prendre quelques heures pour enregistrer leur voix, même pour carrément les interviewer en fait. Je vais vous raconter pourquoi. Moi, chaque été, j'aimais retrouver mes grands-mères. Mais hélas, Odette est partie il y a 3 ans et Maggie il y a quelques mois. Et Maggie, en fait, elle avait commencé à disparaître doucement depuis quelques années. Elle perdait la vue, mais elle disait tout le temps qu'elle perdait la tête. Et moi, j'essayais de la rassurer, même quand je retrouvais des piles dans le frigo et des pommes dans la machine à laver. Et c'était de plus en plus difficile de parler avec elle parce que elle entendait de moins en moins bien et elle comprenait de moins en moins bien. Elle s'est mise à cacher tout ce qu'elle pouvait, de plus en plus loin, plein de petits objets, ses bagues de fiançailles, tout ce qu'elle trouvait. Pas à cause des voleurs, mais elle disait qu'elle voulait faire fonctionner sa mémoire, parce qu'elle avait peur de perdre sa mémoire, et en fait elle l'a bel et bien perdue. Et c'est étrange de perdre quelqu'un comme ça, petit à petit. Ça s'appelle vivre un deuil blanc, c'est-à-dire que la personne s'efface, et c'est très troublant. Moi, j'avais déjà vécu ça dans ma vingtaine avec mon père. Mais je me suis souvent dit que je préférais avoir eu le temps de leur dire adieu. Et donc, il y a 7 ou 8 ans, avec ma petite cousine, on s'était dit que, comme on adorait écouter notre grand-mère et que ça n'allait plus être possible, on avait envie de l'enregistrer. Alors, on a pris plusieurs matinées et on lui a posé des questions sur sa vie depuis sa naissance. Et au début, elle avait protesté. Mais en fait, je me rends compte, en réécoutant les fichiers, combien elle a été heureuse, elle aussi, de ce moment qu'on a passé toutes les trois. Et donc, quelques jours après sa mort, dans le train qui fonçait vers Bordeaux, pour la première fois, j'ai ouvert les fichiers sons que j'avais stockés dans mon ordinateur. J'ai mis mes écouteurs, j'ai créé une session sur Reaper, c'est un logiciel de montage. Et j'ai importé ces pistes que je n'avais pas ouvertes depuis des années. Bon pour toi? Toi pour ton micro. Prends-toi un fauteuil là, toi. Et j'ai entendu sa voix. Regarde là-bas. Et j'ai commencé à découper des extraits. Et il paraît que vous voulez m'interviewer. Et ça m'a fait du bien. En 8 heures, on était arrivé à peu près à sa 22e année, donc avant qu'elle ait des enfants. Et puis on s'était promis de continuer et on avait été emportés dans toutes sortes de tourbillons d'urgence plus ou moins importantes. Pas tellement, maintenant je me rends compte, mais bref, le temps a filé et ça a été trop tard. Je suis votre grand-mère. Je suis votre grand-mère, oui. Et j'avais un mari, votre grand-père qui s'appelait Charles, mais qui est parti. On était heureuse d'avoir fait ça, donc je vous en prie, enregistrez la voix des personnes que vous aimez. Et si c'est pas vos grand-mères parce qu'elles ont été odieuses, tendez le micro à d'autres ancêtres, d'autres de vos aïeuls, comme on dit de celles et ceux qui viennent avant nous, qui ont connu d'autres époques. Enregistrez leurs voix et leurs histoires. Faut que je te dise que je t'aime. J'insiste sur le son parce qu'il y a quelque chose de magique. Rien qu'avec la voix, vous faites apparaître la personne dans la même pièce. Enfin, en fait, c'est pas vraiment magique, c'est un phénomène physique. C'est ce que m'a réexpliqué un copain ingé son, Quentin Bresson, qu'en fait, diffuser la voix, c'est réellement faire apparaître physiquement la personne à côté de vous. Le son a cette qualité-là qu'il recrée vraiment très précisément la présence des gens physiquement.
Et donc ça, on peut l'expliquer de manière assez simple, c'est-à-dire que quand on parle, les cordes vocales font vibrer des molécules d'air. Cette vibration de l'air voyage entre notre bouche et la membrane d'un micro. Et ensuite, quand on recrée le son, c'est l'inverse, c'est une membrane d'un haut-parleur qui vibre et qui recrée la même déformation de l'air. Donc on a exactement la même déformation de l'air, donc on peut la toucher, c'est palpable, c'est comme du vent. C'est-à-dire que si on parle trop fort, on va avoir les cheveux qui se lèvent. Bon, alors j'exagère, il faut vraiment être devant un énorme haut-parleur, mais c'est comme du vent. Et ce vent-là, c'est le même qu'il y avait au moment de l'enregistrement entre la bouche de la personne qu'on enregistre et le micro. Donc en fait, on a recréé les mêmes conditions physiques, exactement, à l'identique. On appelle ça la téléprésence. On peut absolument dire que le son, si on y pense bien, du coup, c'est plus fort que le temps, que l'espace et que la mort. Alors, puisque nos aïeux, nos aïeuls vont disparaître, comme nous, comme tout, mais probablement avant nous, il faut aussi les enregistrer maintenant. Parce que c'est souvent quand il est trop tard qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne savait pas, qu'on aurait aimé savoir, qu'on croyait les connaître parce qu'on avait entendu plusieurs fois les mêmes 4 ou 5 histoires. Mais en fait, on réalise qu'on n'a pas posé assez de questions. On découvre qu'en réalité, c'était que quelques petites choses. Et ça peut paraître surprenant, mais ça, je l'ai vérifié encore et encore comme journaliste, mais aussi dans ce cas-là, quand j'ai enregistré mes 2 grands-mères, la présence d'un micro, ça change très souvent la façon dont on va raconter les histoires. Même quand on croit connaître les histoires par cœur, peut-être parce que le cadre devient plus solennel, en tout cas, devant un micro, il y a des nouveaux détails qui sont apparus, importants. Et c'est important de prendre ce temps pour écouter, pour poser des questions, parce que c'est leur histoire, mais elle est aussi tissée avec la nôtre. Mieux connaître leur histoire, ça peut vraiment éclairer nos zones d'ombre. Et bon, il faut être prêt à le faire aussi. Parfois, ça peut être vraiment bouleversant. Mais je pense vraiment que c'est toujours important. Alors maintenant, les aspects techniques. Comment faire ? Bon, il faut se poser dans un endroit calme, le plus silencieux possible. La cabine d'un tractopelle, par exemple. Un endroit confortable, calme, où il n'y a pas tout le temps du passage, des gens qui arrivent, on coupe les téléphones, et on a, je dirais, au moins 1 heure devant soi. Il n'y a pas besoin de matériel très sophistiqué. Bon, si vous avez un petit enregistreur comme un Zoom et un micro, c'est génial, mais si vous n'en avez pas, ne vous bloquez pas avec ça. Commencez déjà avec votre téléphone, avec un smartphone. Il faut juste éviter de le poser sur la table. Le mieux, c'est de placer le micro, de faire en sorte que le micro soit à quelques centimètres de la bouche de la personne, pas trop près, pas trop loin, vraiment je dirais une dizaine de centimètres. Et le plus pratique avec un téléphone, c'est d'avoir un kit main libre. Vous savez, c'est le fil qui part du téléphone, qui se prolonge par des écouteurs. Il y a un micro qui tombe pile près de la bouche. Voilà, ça c'est idéal. Vous mettez un écouteur dans l'oreille de la personne et il y a le micro qui tombe près de sa bouche. Mais par contre, les AirPods, c'est quand même pas idéal parce que ça déforme le son en fait. C'est encore Quentin qui m'a expliqué ça. Et ensuite, il y a un petit moment de gêne, mais en fait, ça se disperse très vite. Et en fait, il faut poser des questions très simples. Qui tu es ? Où est-ce que tu es né ? Vous pouvez leur demander de raconter leur enfance, ce qu'elles aimaient manger, leurs souvenirs les plus heureux. Tout ce qui vous intéresse, en commençant par le plus agréable. Voilà. Et il faut pas hésiter à demander des précisions, des détails concrets, des odeurs, des images, des chansons, des façons de parler. Et je pense que c'est chouette aussi de le faire à plusieurs parce que on a une écoute différente à plusieurs, on peut poser des questions différentes. Voilà pour les aspects techniques. Je voudrais terminer en disant que enregistrer ses aïeuls, ses aïeux, ses ancêtres, ses grands-mères, c'est pas qu'une question intime. C'est aussi, il me semble, comme tout, mais un peu politique, parce que écouter très attentivement des femmes, il est possible que ce soit la première fois pour elles qu'on les écoute avec autant d'attention, qu'on soit aussi curieux, curieuse, de façon bienveillante sur leur vie. Et donc c'est aussi une façon de faire honneur, en fait, à leur vie, qui ont probablement été vues comme pas très intéressantes, ordinaires. Et peut-être que ça fera partie des rares fois où on les aura vraiment écoutées. Et puis c'est aussi une façon de nous ancrer, nous, dans le passé, parce qu'on a souvent tendance à penser que ce qu'on vit, c'est unique, c'est nouveau, et à se priver de l'apport de gens qui ont connu la même chose, qui ont réfléchi aux mêmes problèmes. Parce que de façon générale, tout ce qu'on vit là, dans les années 2020, toutes nos aventures, tout ce pourquoi on se bat, nos joies et nos luttes, elles prennent toujours une dimension plus profonde quand elles s'ancrent aussi dans le passé.
moi, comme beaucoup de gens, je sais que je n'aurais pas ces opinions résolument antifascistes. Je n'aurais pas ces réactions épidermiques face au discours d'extrême droite si mes grands-mères ne m'avaient pas chacune raconté toute mon enfance leurs propres souvenirs de l'occupation allemande. Des souvenirs banals de petites filles blanches dans des familles modestes dont la vie n'était pas directement menacée, enfin à part par les bombardements. Mais elles en ont gardé des souvenirs terrifiés quand même et elles me les ont transmis. Et elles ont dit plus jamais ça. Voilà, et si vous voulez, pour trouver l'inspiration ou la motivation, je vous ai fait une petite sélection de documentaires audio que vous pourrez retrouver sur mon Substack. Je suis aussi tombée sur un livre qui m'a l'air très bien, qui s'appelle Un anthropologue dans la famille, de Elsa Ramos. Moi, je l'ai pas eu entre les mains, mais j'ai écouté une interview et lu un article, et la 4e de couverture m'a l'air très prometteuse. Dedans, il y a un guide d'entretien, il y a des activités à réaliser, et, je cite, des techniques pour libérer la parole et stimuler la mémoire. J'aimerais beaucoup que vous veniez raconter en commentaire si vous l'avez fait, si vous l'avez déjà fait, comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez des conseils pour les autres, venez raconter vos histoires. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à Bertrand, mon cher voisin, pour sa grande aide sur cet épisode, ainsi qu'à Quentin. Et merci à Solin Moulin qui a composé la musique, réalisé et mixé ce petit épisode, et à Jeanne Longhini pour la mise en ligne et la communication. Merci beaucoup à vous qui m'écoutez. Et à bientôt. Chérissez vos aïeuls et vos aïeux.